Alors, on va commencer par oui, la première question, c'est revenir sur l'ensemble de ta bibliographie jusqu'à arriver à l'écriture de La Confession du Diable. Alors, ma bibliographie débute en 2010 avec La Verticale du Fou. Jusqu'en 2012, puisqu'il s'agit d'une trilogie en fait, Le Cercle du Chaos en 2012, qui n'a pas fait grand bruit à l'époque, manque de diffusion. La Compassion du Diable en 2014, aux éditions Fleurs Sauvages. D'accord, très bien. Et puis donc, il y a le prochain roman qui va paraître chez Robert Laffont. Oh, oui, dans la collection La Bête Noire, par une forêt obscure. Par une forêt obscure. Il sera question de jeunes femmes enquêtrices qui vont être menées à se rencontrer, dont l'une enquêtrice à Montréal et l'autre à Jumeaux, qui vont être menées à se rencontrer pour se retrouver en fait, sur une affaire, une terrifiante affaire de mœurs, puisqu'il sera question de pédophilie, de prostitution et de séquestration. Tu es aussi musicien, Fabio. Tu publies parfois sur les réseaux sociaux des musiques qui semblent t'avoir accompagné dans ton exercice d'écriture. J'aimerais savoir quelle place occupe la musique dans cet exercice, justement. Dire que je suis musicien peut paraître présomptueux, puisque personnellement j'ai posé le saxophone en 2003. Mais la musique ne m'a jamais vraiment quitté. Elle est toujours présente, notamment lors de l'écriture, lors des relectures, des corrections. Alors j'ai tendance à me nourrir d'ambiance musicale assez anxiogène lors de l'écriture de création, ce qu'on appelle l'exercice de création. J'écoute très peu de chansons à texte, ça peut venir interférer sur l'écriture et après je me permets une récréation un peu plus rock'n'roll lors des relectures et des corrections. La Compassion du Diable est un roman extrêmement documenté. Peux-tu nous parler de ta méthode de travail avant l'écriture? Ouais, je vais vous parler d'une recette plutôt. Je considère la recherche, la documentation des éléments qui vont permettre l'écriture du roman, un peu comme l'élaboration d'une cuisine, d'une recette de cuisine. J'ai besoin de rechercher, d'approfondir mes personnages, les lieux, la géographie, etc., etc. Donc voilà, et il y a certaines choses que l'on oublie parfois lorsque, par exemple, on écrit sur les années 80, on oublie parfois quels sont les modèles de véhicules qui ont pu être sortis à cette année-là, comme on oublie aussi que Internet a été ouvert au public en 1992. Ce sont des exemples parmi d'autres. Et comme tu parlais de recettes de cuisine, on va parler effectivement d'épices. Et je voulais juste faire un tout petit... quand un roman est trop épicé, on sent qu'il peut peut-être dépasser les bornes. C'est les bornes de qui? C'est les bornes dans ton rapport d'auteur avec le lecteur, ou c'est les bornes de la ligne éditoriale de ta maison d'édition? Qu'est-ce qui est privilégié? Je sais pas, il faut trouver un juste milieu. Effectivement, il y a certaines limites à ne pas dépasser, effectivement, et puis peut-être que parfois il faut aussi se montrer un peu rock'n'roll pour se faire apprécier aussi d'un certain lecteur. Est-ce que tu as déjà envisagé que parmi les ouvrages que tu as publiés, il y ait des choses qui soient adaptées au cinéma, télé, etc. J'ai été contacté par une maison de production l'année dernière pour l'éventuelle adaptation de La Verticale du Fou. L'idée de départ, c'était un format, un téléfilm, proposé donc par la directrice de production. Depuis, le projet a été abandonné, mais je travaille actuellement sur l'écriture du scénario de La Verticale du Fou dans un premier temps. Ça reste d'une certaine actualité, on va dire. Enfin, en tous les cas, de préoccupation. On est en contact avec la maison de production et c'est un projet qui est en une petite chose encore dans l'avenir? Tout d'abord, il y aura la parution de la version de poche de La Compassion du Diable chez Brajlon, dans la collection Milady Thriller. Et ensuite, au printemps, l'apparition de mon prochain roman, Par une forêt obscure, aux éditions Robert Laffont, dans la collection La Bête Noire. Des projets, il y en a beaucoup, mais un roman peut-être pour 2017 qui existe déjà depuis 3 ans. Ce roman sera publié dans la collection La Bête Noire.
voir chez Robert Laffont aussi. Eh ben, Fabio, je te remercie pour cet entretien. Merci à toi, Ludovic. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Au revoir, Fabio. Au revoir. Colin Niel, qui en est à son 3e ouvrage. Colin Niel est un écrivain français qui écrit uniquement sur la Guyane. Donc son héros se promène en Guyane et règle beaucoup de questions soit de crimes, soit de malversations, qui ont lieu entre les Garimpeiros brésiliens, les tribus qui peuplent la Guyane et les colons français qui sont là-bas. Obia est vraiment exceptionnel parmi ces trois-là. On se promène dans le bouquin en respirant à la fois la moiteur et toute l'humilité de la forêt. On est vraiment en forêt du début à la fin. Antonin Varenne, qui est bien connu, qui nous sort un polar qui se passe en milieu rural, dans une grosse bourgade. Donc plusieurs affaires où des latifundistes prennent le pouvoir sur la mairie, bien entendu, le mort d'un écologiste et un héros qui est abîmé par la vie. C'est un roman qui est à la fois très bien écrit et perturbant parce qu'il écrit de manière achronologique. Ni Aïkveï Parks, qui inscrit son premier livre au Guyana, un bouquin qui commence par un mort qu'on retrouve, enfin une partie de mort, parce qu'on retrouve qu'un bout du cadavre, dans une case au fin fond du Guyana, et qui passerait inaperçu si la personne qui le découvrait n'est pas la maîtresse du ministre de la Justice. Donc on va ramener toutes les troupes policières d'Accra dans ce bled perdu, avec des problèmes de langue, parce que, comme vous le savez peut-être, au Guyana, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, chaque ethnie a sa propre langue et ne comprend pas forcément la langue officielle. Il montre toute la corruption qu'il y a aussi au niveau politique qu'au niveau policier, et puis on va dire son enquêteur, qui n'en est pas vraiment un, est un médecin légiste qui a fait ses études à Londres et qui du coup va nous donner à nous, lecteurs occidentaux, un certain cadrage, et on va retrouver des choses très très bien. Au niveau de la langue, c'est juste génial. Ils ont trouvé le moyen de traduire, de mentionner des expressions en alphabet phonétique pour qu'on ait cette notion d'étrangeté. C'est un bouquin qui se passe au bord de grands lacs au Canada et qui nous raconte une histoire de famille, une vieille dame totalement acariâtre et qui a réussi en affaires en montant une sorte de grand hôtel réservé aux pêcheurs au bord de ces lacs, et qui a décidé de bouleverser son testament. Un meurtre va être commis, et à partir de là, on va se rendre compte que dans cet hôtel grenouillaient plein de gens divers et variés qui avaient tous intérêt à ce que le meurtre soit commis. Donc une bonne enquête avec beaucoup d'éclats de rire, de la bonne bouffe, du sexe, et voilà, un vrai plaisir pour terminer. Alors, mon premier coup de cœur de l'année sur cette chronique sera pour cet album, signé Titoine chez La Martinière, avec des textes de Rénal Pellissier. C'est deux compères qui ont déjà fait une incursion dans le monde de la police judiciaire française à la BRB en 2013, toujours chez La Martinière, et qui vous emmènent cette fois au très mythique 36 quai des Orfèvres. Alors, les dessins sont irréprochables, vous allez faire la connaissance des hommes, des procédures, vous allez les suivre sur le terrain, et vous allez apprendre énormément de choses. Il a eu le prix 813 de la BD au Festival de Vienne en 2014. Voilà, c'est vraiment un must pour tous les amateurs de polar dans votre bibliothèque à avoir et à consulter parce que c'est vraiment un bijou. Le deuxième, non moins intéressant, est un pavé. 3300 pages de cette trilogie sont absolument fabuleuses. Chez Robert Laffont, 3 tomes sur 100 ans d'histoire avec 4 familles, une saga extraordinaire, féerique, c'est juste du chef-d'œuvre. Faut vraiment être accro à l'histoire, c'est la seule chose que je peux rajouter, c'est si vous n'êtes pas accro à l'histoire, vous allez vous ennuyer. Mais vraiment, vraiment, si vous aimez l'histoire, ce n'est pas du polar certes, mais le roman noir puise ses racines dans l'histoire, vous trouverez tout un tas de sujets qui vont vous transporter. Alors c'est vraiment sans hésitation à lire absolument.
Régalez-vous parce que c'est vraiment du très 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 bon roman.